and gentlemen, good evening everyone, and thank you so much for joining this Facebook Live. Dames et messieurs, bonsoir à tous et merci de rejoindre ce Facebook Live. Vous constatez le décor une fois de plus a changé. You notice that the environment changed a little bit. Of course, we are changing. Today we are at FDI office and I have a special invitee today, as you can see, but I will introduce her later on. Alors, dames et messieurs, merci d'être connectés sur ce direct. Thank you so much. Et comme tous les dimanches, nous sommes dimanche le 8 juin de l'année 2025 et on est en Asie du Sud. Nous sommes aux Philippines, on est plus précisément à Metro Manila. Donc, aujourd'hui, nous faisons notre direct. Et on va remercier dans un premier temps tous ceux qui se connectent tous les dimanches, tous ceux qui sont scotchés pour regarder ce que nous faisons, tous ceux qui nous encouragent au quotidien, tous ceux qui partagent, qui like et pourquoi pas qui informent les autres qu'à la tour de contrôle ça se passe le dimanche lorsqu'il est 20 h. Scotchez-vous, abonnez-vous, connectez-vous et vous allez voir pas mal d'informations. Alors vous savez, tous les dimanches, on parle des événements qui marquent l'actualité tout au long de la semaine. We talk about things that is happening to us. On parle des faits qui se passent, on parle de beaucoup de choses et on vous a aussi dit, lorsque vous avez, if you have something, if you want us to talk about something, si vous voulez qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas de contacter la tour de contrôle et vous dites peut-être qu'on pourrait parler à propos de ceci. Alors, without wasting more time, ladies and gentlemen, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, en tout cas le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement de parler des petits métiers ou alors des petits boulots aux Philippines. Ce qu'on appelle petits métiers. So, ladies and gentlemen, we're talking about the topic of today. On parlait du sujet du jour, c'est les petits métiers aux Philippines. The job aux Philippines. What can we do in the Philippines as foreigners? If we don't have yet a big job like what we want to do, because you know guys, you should know, especially if you're bilingual, if you're in the Philippines, what you will be doing is a call center. And this call center, I don't know if you guys should know about it. Parce que vous savez, c'est les petits métiers, c'est ce qu'on fait ici aux Philippines en règle générale. Lorsqu'on arrive, on sait que la destination Philippines, les Philippines, c'est le centre du monde des call centers. Et vous savez, c'est parce que nous avons plus d'une langue, soit le français, l'espagnol ou quoi que ce soit, que nous venons aux Philippines et que nous pouvons travailler. Parce que selon la loi, il faut le préciser, selon la loi, ne peut travailler aux Philippines que celui qui fait ce qu'un Philippin ne peut pas faire. Donc ils sont en même temps conservateurs. C'est parce que les Philippins ne s'expriment pas encore en français que nous avons encore cette possibilité de travailler aux Philippines. Même si on ne travaille pas pour les Philippins en tant que tels, mais on travaille aux Philippines pour des entreprises françaises qui se sont installées aux Philippines, canadiennes, américaines, etc. So, on va commencer. Before we start with the topic, I would like to introduce you my invitee. So, good evening, ma'am. What is your name? Good evening. If you can speak louder, it will be better. Tu peux parler en français parce que this is bilingual. You can speak in French. Feel free. All right? Okay, good evening. Yes. Thank you. Okay, my name is Vanessa Sogiawo. Yes. How long have you been in the Philippines already? 8 months. Combien de temps as-tu fait aux Philippines? 8 months. Alors, tu peux parler en français, ça fait 8 mois. Et ton intégration, your integration, how do you see Philippines compared to Cameroon? Comment tu vois les Philippines, comme par exemple avec le Cameroun? Ok. Sommairement, tu n'as pas besoin de donner tous les détails. Hein? Ok. La première différence que je remarque aux Philippines comparée au Cameroun, parce que nous sommes aux Philippines pour l'emploi, pour chercher des moyens. Alors, je veux comparer à partir de ce niveau-là. Déjà, aux Philippines, il n'y a pas de sous-métier du côté des Philippins. Vous n'avez pas accès aux sous-métiers parce que ce sont les Philippins seuls qui ont accès à ces sous-métiers. Donc, sans plutôt couper, vous savez, en Europe, il y a les plongeurs, il y a les agents de sécurité, on ne se débrouille pas ici en tant que tel. C'est ce qu'elle veut dire, s'il te plaît. Désolé. D'accord. Donc déjà au Cameroun, tu as accès aux sous-métiers. Voilà. Et aux Philippines, on n'en a pas accès parce que c'est réservé seulement aux Philippins. Mais il y a aussi des métiers dont les Philippins n'ont pas accès.
Et là, nous avons accès. Je crois que c'est un avantage pour nous qui venons aux Philippines en tant qu'étrangers. Alors, l'intégration au niveau, par exemple, de la culture, est-ce que le choc culturel était grandissime ou alors c'était négligeable? Ok, le choc culturel pour moi, c'est vrai que au début de mes premiers mois ici, j'étais pas vraiment adaptée, j'étais comme perdue, mais je me trouve où il n'y avait rien qui était pareil en fait. Mais au fil du temps... Un exemple. Juste un. Ok, exemple, il y a d'abord les repas qu'on mange, la façon de vivre en fait de manière générale, le fonctionnement de tout, des choses. Tu dois, en fait, il y a un certain ordre quand même. Bon, il y a des choses que tu ne peux pas faire, genre tu vas juste, tu fais comme ça parce que non. Quand tu arrives, il y a tout, on te guide, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut être un peu rangé, un peu ordonné. La nourriture aussi est tellement différente. Donc, nous qui venons d'Afrique, So what's the difference between the food and what food have you tried so far in the Philippines? Okay. Do you have a name of the food in mind? Non. Non, je peux juste décrire. Vous voyez, ce sont des petits bouillons qu'on fait avec la viande, on met du maïs, un peu de légumes, vegetables, like this. Et au niveau du goût, est-ce que tu as déjà goûté quelques mets philippins? Oui, j'ai goûté plusieurs mets philippins dont je n'ai pas retenu les noms. Hein. Adobo, yes. Bicol Express, yes. etc. But what's the main difference? Oui, la différence c'est que les Philippins ont un menu. En fait, nous on a des menus variés. Ils ont des menus variés aussi, mais je peux dire pas totalement variés parce que en fait, quand ils préparent, vous retrouvez les mêmes ingrédients, même si. But in terms of taste. For you, it's your own point of view. Ok, pour moi, je préfère les mets de mon pays. Yeah, but we want to know what's different. For someone who wants to try for the first time, what is the particular things? I can help you actually. Yes. I can help you. Did you not find it sweet for some foods, for example? Yes. Il y a des repas sucrés. Okay, in Tagalog we call it matamis. All right, so so far, how do you find yourself? Are you comfortable in the Philippines? Do you feel safe? Maintenant, je peux dire un peu, mais au début, c'était pas le cas. All right. Okay, thank you so much. Now let's go straight to the main point, the point that I want to mention today. By the way, are you working today? Are you working in the Philippines? Not yet. Not yet. Yeah. So you're still looking for a job in the BPO. Yes. So if some of you out there has a job, maybe in your company, if there's a recruitment, there's a hiring for a French position, I guess you speak French, right? Yes. For a French position, feel free to contact her. I will pin her in the page so that you can reach out to her directly if there's an opening in your company, the rules, Accenture. I know there's so many companies in the Philippines. So since you don't have a decent job right now in the Philippines, how do you manage to survive? How do you live? Is there something you can do? You don't have any talent? There's nothing you can do? Ok, on a fait des études pour travailler, mais en chacun de nous, il y a des talents et de différents talents. Bon, je veux prendre mon cas particulièrement. J'ai un véritable talent, un très véritable talent de tresse. Ok, je peux faire des tresses de toutes les catégories de tresses que vous voulez. Voilà. Et aussi la cuisine, ça c'est ma particularité. Donc, ça c'est déjà très bien. Je le découvre ici comme les téléspectateurs le découvrent. Ça veut dire, et vous savez, je vous ai dit, je suis un détecteur de talent. La semaine passée, la semaine dernière, j'ai détecté un talent. Je vous ai dit, en termes de communication, il y a le numéro 2 qui va bientôt être le numéro 1 en termes de communication, le présentateur et l'événementiel. Si vous avez un mariage, je vous ai dit, si vous regardez les derniers directs, si vous avez un mariage, si vous avez n'importe quoi, vous voulez présenter, vous avez un produit, même d'ailleurs, vous voulez qu'on établisse un plan de communication, il est là. Monsieur Yossa, il est là. Vous pouvez rapidement
entrer en contact avec lui. Je vais encore à nouveau épingler son numéro et également sa page Facebook, vous pouvez le contacter. Mais vous pouvez également aller sur YouTube, Julio Tissi, vous verrez également tous ses coordonnées là-dessus. Donc, on rentre de plein pied dans le direct. Le direct d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus pour les petits métiers. Parce qu'il s'est dit, people are saying, we are not allowed, it's not allowed. On n'est pas permis de faire les petits métiers aux Philippines, ce qui est en partie vrai. Mais cependant, il y a des choses que nous pouvons faire, que les gens ne savent pas. Par exemple, je viens de comprendre d'ailleurs que tu fais des tresses, tu es formidable dans les tresses. Et là, ce n'est pas un truc des Philippins, ça veut dire que tu tresses ceux qui veulent voilà, être comme toi d'ailleurs. Donc, je vois déjà quelque chose que je ne pourrais pas faire ici aux Philippines. Donc, il faudrait qu'on te contacte, par exemple, pour faire ceci. Et par exemple, si je veux manger, par exemple, du condré ou du ndolé ou je ne sais pas trop, peut-être qu'on peut également te contacter. Voilà, donc ça fait partie des petits métiers que nous pouvons faire parce qu'ils se disaient qu'on ne peut pas faire, il n'y a rien à faire. Ça, c'est clair quand même, il ne faudrait pas qu'on le mente. C'est clair qu'on ne peut pas être agent de sécurité. C'est clair qu'on ne peut pas véritablement être chauffeur. C'est clair qu'on ne peut pas être agent de cleaning ou plongeur comme en France ou comme dans certains pays. C'est très clair qu'on ne peut pas être débrouillard. Ici, c'est très complexe. But, il y a quelque chose, il y a quand même des petites choses. Et là, il faut vraiment être talentueux. Parce que si tu n'as pas le talent et que tu veux aller te débrouiller, aujourd'hui, on va peut-être venir faire les tresses, par exemple, comme toi. Mais après, demain, on va aller ailleurs. Vous voyez? Donc, on a cela. Tu as dit les tresses. Il y a la nourriture. Il y a pas mal de petites choses. Ça veut dire que ce n'est pas exactement vrai. Qu'on ne peut rien faire. Mais c'est compliqué là. Ça veut dire que c'est quand même bien. Pas compliqué comme on disait. Donc, déjà, c'est quelque chose que j'applaudis. Et celui qui n'a pas donc le talent, comment lui va faire? Celui qui n'a pas le talent, comment tu penses que quelqu'un qui n'a pas de talent va faire pour s'en sortir aux Philippines? Est-ce que tu penses que ce sera facile? Ce ne sera pas facile. Mais je pense que pour celui qui n'a pas de talent, il y a des opportunités qui se présentent. Par exemple, nous avons une opportunité comme le FDI qui fait dans la vente de plusieurs produits qui aident toutes les personnes sur tous les plans. Tous les plans, vraiment le plan général concernant ton corps, ta santé et tout ce qui va avec en fait. Nous avons par exemple des opportunités pareilles qui ouvrent leurs portes, que ce soit aux étrangers ou aux Philippins. Ah, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas. D'ailleurs, on se trouve actuellement dans les locaux de FDI. Et je rappelle qu'elle est FDI representative. She is FDI representative. That means that today we don't want to talk much about it, but as you can see in the background, there are so many products that FDI is commercializing. We have the pads, and by the way, I would like you to talk about the pads, Angel Moon pads. So many women out there are suffering. We have the coffee, Pan Purple coffee. So many people, so many people knows me already when I talk about Pan Purple coffee. And we have probiotic. We have a lot of things. Alpha Spin for the radiation. Maybe let's talk about, maybe you can give us a demo about pads. What's the difference, for example, between Angel Moon pads and the common pad that I see at 7-Eleven? Ok, je veux me tenir debout si vous me permettez. Allez. Voilà, je vais vous présenter là, je vais appeler ça lingette X. Et là, c'est Angel Moon. Vous voyez déjà de prime abord, quand on regarde la face là, il y a une différence qui se fait véritablement. Nous voyons là, il y a des creux, c'est un peu rugueux là, quand on touche. Et là, c'est doux au toucher. Voilà la première différence qui se fait. Et la deuxième différence qui se fait, c'est que là, c'est du plastique et là, c'est du coton. La différence, voilà. Le plastique ne permet pas à la femme de respirer pendant qu'elle a ses saignements. Alors, le fait qu'elle ne respire pas pendant qu'elle a ses saignements, cela permet le développement des microbes au niveau du col de son utérus qui peut lui causer plusieurs dommages, plusieurs maladies, nuire à sa santé. Alors ici, nous avons Angel Moon. Quand nous regardons Angel Moon, là, nous voyons il y a une bande verte là. C'est qu'il n'y a pas ici. Il y a une bande verte là. Non seulement c'est du coton, ça permet à la femme de respirer pendant ses saignements, vraiment d'être à l'aise. Tu peux faire du sport, tu peux faire tous les mouvements que tu veux, tu n'es pas mal à l'aise. Là, c'est comme si tu n'as rien entre tes jambes. Alors, lorsque nous regardons cette bande verte,
le plus important même, cette bande verte permet de réduire, d'éliminer tout ce qui est négatif pendant les saignements de la femme. Les microbes, la fatigue, le mal de bas-ventre. Plusieurs femmes souffrent de mal de bas-ventre. Voilà. Alors la régie, je suis désolé, mais la régie me fait savoir que le temps imparti pour ceci est limité. Donc on va peut-être mettre cela de côté et on va continuer avec le direct. Si tu peux peut-être disposer cela, on va continuer avec le direct. Alors je rappelle que c'était juste une petite pause publicitaire, mais le direct aujourd'hui c'est de parler des petits métiers aux Philippines. Vous savez, je vous ai dit, je parle des événements qui concernent l'actualité, je parle de pas mal de choses. Donc restons sur les petits métiers aux Philippines. Tu as parlé de, par exemple, intégrer FDI. On peut peut-être te contacter aussi. Donc, on va peut-être faire un petit résumé là-dessus. On va clarifier les choses. Selon l'imagerie populaire, on a dit que ce n'est pas possible de faire les petits métiers. Mais là, on vient de constater que si on est talentueux, on peut faire des petits métiers, on peut joindre FDI. Il y a pas mal de petits métiers, des choses que nous pouvons faire qui nous concernent, qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et d'ailleurs, qu'un Philippin ne peut pas faire. Un Philippin ne peut pas, par exemple, préparer du contrat ou d'une dolette. Bon, en dehors, je vais revenir avec une question. En dehors d'adhérer à FDI, et en dehors du fait, si on n'est pas talentueux, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est fini pour nous? Non, je ne pense pas que c'est fini. Je ne pense pas que ce soit fini pour nous. Je ne pense pas que ce soit fini pour nous. Autre chose qu'on peut faire, c'est que, par exemple, si, par exemple, moi j'ai du talent, je fais de la coiffure et je fais des repas. Ce qui est sûr, quand je fais des repas, j'ai besoin de main-d'œuvre pour m'aider. Si tu n'as pas peut-être le talent de cuisine, tu peux te former. Tu peux te former et être une aide pour accompagner, par exemple, la personne qui est devant toi et qui a ce talent, qui a le projet, en fait. Je trouve que là aussi, c'est... Donc bref, à chacun de se vendre. Et je rappelle que la vente du piment, ça ne paye pas aux Philippines. Hein. Je rappelle qu'on parle aussi de vente de piment, j'entends parler de cela, ça ne paye pas aux Philippines. On n'est pas en Europe ici, donc c'est déjà... on doit oublier cela. Donc rapidement, c'était aussi comme ça, vous savez, c'est le plus vieux métier du monde et il faudrait qu'on se dise les vérités. En Europe, il y en a qui s'en sortent avec ça, mais aux Philippines, ce n'est pas encore le cas. Puisqu'on parle des petits métiers, ça fait partie d'un métier également, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, c'est à chacun peut-être de voir, de creuser et de peut-être aussi prier, hein, parce que la prière aussi, la prière aussi fait partie des choses qu'on néglige, mais parfois on cherche du boulot sans trouver et du jour au lendemain on t'appelle pour te dire, eh ben t'as le boulot. Alors je vais revenir encore à ceci. If you guys in your company, because she's still looking for a job like so many people, and it's true, today she's the one, elle est celle que je mets en exergue et je vous ai dit, je mets les talents en exergue. Mais quand cela me tient, si vous avez, if you have an opening in your company, feel free to inbox her or to inbox me so that I will get you to her. So feel free to refer her to your company. You speak French, right? You speak English? Yes. There are so many companies, so many BPO in the Philippines who sometimes are looking for French bilingual speaker, French representative. So I think you can be a good person for that, and I hope this Facebook Live will help you out to get a job. And thank you. Welcome to the Philippines. Mabuhay, Philippines. So, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this Facebook Live. We are getting to the end of this Facebook Live. Today, we wanted to talk about les petits métiers aux Philippines, small jobs that we can do as foreigners, so that we can survive, because we have to survive. Alors, merci une fois de plus en français. Merci, dames et messieurs. Merci, mon invité. Thank you so much for coming over. Thank you for joining this Facebook Live. Vous pouvez réagir en commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit. N'hésitez pas d'aller dans les commentaires. Ou alors, je sais qu'en inbox, beaucoup de personnes n'aiment pas les inbox, mais les commentaires, n'hésitez pas de me dire aussi comment vous avez trouvé ce direct. Et je rappelle, certainement, vous savez que c'est un peu différent. C'est également ce qu'on va faire. Peut-être que la semaine prochaine, je vais rappeler le sieur Yossa, qui va également nous parler d'autres choses. Si jamais on n'a pas aussi un autre invité qui est disponible, et là, ce sera au plaisir de tous. Donc, on va simplement s'arrêter ici. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre direct. Coupé!